Merci à vous, Constance. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accompagner pour cette messe finale du Jubilé des jeunes célébré à Tor Vergata. Alors, ce n'est pas une journée mondiale de la jeunesse à proprement parler, et pourtant, il faut bien le dire, on y retrouve tous les ingrédients. Des jeunes venus du monde entier, une joie simple et profonde, des chants, du silence, une belle diversité, et surtout, cette soif de Dieu qui rassemble et qui porte. Hier soir encore, ils ont veillé avec le pape. Une veillée intense marquée par des échanges très libres avec 3 jeunes pour répondre à leurs questions sur le comment être chrétien au cœur du monde, avec une insistance sur la dignité à préserver de tous les humains et notamment cette phrase très forte « Lorsque l'instrument domine l'homme, l'homme devient un instrument ». Il les a également invités à faire des choix enracinés dans l'amour de Dieu, seul roc véritable pour avancer librement dans la vie. Il les a envoyés en mission avec cette belle invitation. Combien le monde a besoin de missionnaires de l'Évangile, témoins de justice et de paix. Chers jeunes, telle est la tâche que le Seigneur ressuscité confie à chacun de nous. À mes côtés, frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur. Frère Thierry, bonjour. Bonjour frère Sébastien. Alors frère Thierry, vous connaissez bien ces rassemblements, vous étiez là il y a 25 ans à Tor Vergata pour le jubilé de l'an 2000. En voyant cette génération prendre le relais aujourd'hui, qu'est-ce que cela réveille en vous ? Eh bien cela donne d'abord de l'émotion, cher Sébastien, et puis cela réveille un enthousiasme d'il y a 25 ans dans ce jubilé de l'an 2000, d'une foi toujours partagée, d'une culture mondialisée et d'un christianisme joyeux qui réveille en nous cet enthousiasme qu'apporte l'Évangile. Alors nous voyons la procession des évêques qui se rendent à l'autel avec le Saint-Père. Vous voyez que le Saint-Père porte la férule, la croix que Jean-Paul II lui-même avait portée. C'est un peu sa signature, on la reconnaît bien. Il la porte ici un peu comme ce trait d'union entre le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II qui a fondé la Journée mondiale de la jeunesse et qui aujourd'hui continue et fleurisse avec le pape Léon. Comme vous le disiez, Sébastien, c'est extrêmement fort, ce passage à la fois d'une joie très fervente et puis à la capacité de silence et d'entrer dans une célébration eucharistique avec 1 million de jeunes. On va vivre un moment tout à fait exceptionnel pour l'Église catholique et aussi un magnifique moment pour nous tous qui devant nos téléspectateurs, qui devant nos télévisions, nous pouvons nous sentir parfois assez éloignés de ce dynamisme de la jeunesse. En parlant de la passation entre le pape Jean-Paul II, une certaine continuité, en tout cas une continuité de génération et d'esprit, c'est aussi de se rappeler que finalement, 25 ans après, les jeunes qui sont ici présents sont les enfants de ceux qui étaient présents il y a 25 ans. Belle amitié, belle joie, belle transmission de foi qui se vit de génération en génération. Le Saint-Père encense cette précieuse icône que nous reconnaissons, qui est conservée, Salus, la mère de salut des peuples romains, qui est conservée dans l'église Sainte-Marie Majeure, où le pape François a été enterré. Icône qu'affectionnait tout particulièrement le pape François.
Plusieurs évêques rassemblés, un nombre important d'évêques qui est présent ce matin, présent aussi des évêques de France, notamment Monseigneur Étienne Véto, Monseigneur Jean-Luc Garin, Monseigneur Philippe Marcet et d'autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en pèlerins d'espérance, nous désirons chercher les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père. Ouvrons la porte de notre cœur à celui qui nous aime, pour célébrer le sacrement de notre salut et vivre une vitalité renouvelée dans l'esprit. Reconnaissons-nous tous pécheurs, invoquons la miséricorde du Seigneur et pardonnons-nous les uns aux autres du fond du cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. À Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions. Manifeste ta constante bienveillance au Père et veille sur ton peuple qui te reconnaît comme son Créateur et son guide. Renouvelle l'œuvre de ta création et garde ce que tu as renouvelé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est Dieu, et qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments, même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 89. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. I sommergi sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia al mattino, fiorisce, germoglia alla sera è falciata e dissecca. Signore, sei
insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino col tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani. Rendi Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave ou l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Saint-Père vénère l'évangéliaire et bénit le million de jeunes rassemblés ici à Tor Vergata pour cette messe de clôture du jubilé de la jeunesse. Il va prononcer dans quelques instants l'homélie. Très chers jeunes, après la veillée vécue ensemble hier soir, nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie, sacrement du don total de soi que le Seigneur a fait pour nous. Nous pouvons imaginer revivre dans cette expérience le chemin parcouru le soir de Pâques par les disciples d'Emmaüs. D'abord, ils s'éloignaient de Jérusalem, effrayés et déçus. Ils partaient convaincus qu'après la mort de Jésus, il n'y avait plus rien à attendre, plus rien à espérer. Et pourtant, ils l'ont précisément rencontré, ils l'ont accueilli comme compagnon de voyage, ils l'ont écouté pendant qu'il leur expliquait les Écritures, et enfin, ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Alors leurs yeux se sont ouverts et l'annonce joyeuse de Pâques a trouvé place dans leur cœur. La liturgie d'aujourd'hui ne nous parle pas directement de cet épisode, mais elle nous aide à réfléchir sur ce qu'il raconte. La rencontre avec le ressuscité qui change notre existence, qui éclaire nos affections, nos désirs, nos pensées. La première lecture, tirée du livre de Coëlette, nous invite à faire comme les deux disciples dont nous avons parlé, l'expérience de notre limite, de la finitude, des choses qui passent. Et le psaume responsorial qui lui fait écho nous propose l'image d'une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Ce sont deux rappels forts, peut-être un peu choquants, mais qui ne doivent pas nous effrayer, comme s'il s'agissait de sujets tabous à éviter. La fragilité dont il nous parle fait en effet partie de la merveille que nous sommes. Pensons au symbole de l'herbe. N'est-ce pas magnifique, un pré en fleurs? Certes, elles sont délicates, faites de tiges fines, vulnérables, susceptibles de se dessécher, de se plier, de se briser. Mais en même temps, elles sont immédiatement remplacées par d'autres qui poussent après elles, et dont les premières deviennent généreusement nutriments et servent d'engrais en se consumant sur le sol. C'est ainsi que vit le champ, se renouvelant continuellement, et même pendant les mois froids d'hiver, quand tout semble silencieux, son énergie frémit sous terre et se prépare à exploser au printemps en 1000 couleurs. Nous aussi, chers amis, nous sommes ainsi faits. Nous sommes faits pour cela, non pour une vie où tout est acquis et immobile, mais pour une existence qui se régénère constamment dans le don, dans l'amour. Et ainsi, nous aspirons continuellement à un plus qu'aucune réalité créée ne peut nous donner. Nous ressentons une soif si grande et si brûlante qu'aucune boisson de ce monde ne peut l'étancher. Face à cette soif, ne trompons pas notre cœur en essayant de l'apaiser avec des substituts inefficaces.
Écoutons-la plutôt. Faisons-en un tabouret sur lequel nous pouvons monter pour nous pencher, comme des enfants, sur la pointe des pieds, à la fenêtre de la rencontre avec Dieu. Nous nous trouverons face à lui, qui nous attend, qui frappe même gentiment à la vitre de notre âme. Et il est beau, même à 20 ans, de lui ouvrir grandement notre cœur, de le laisser y entrer pour ensuite nous aventurer avec lui vers les espaces éternels de l'infini. Saint Augustin, parlant de sa recherche intense de Dieu, se demandait « Quel est donc l'objet de notre espérance ? Est-ce la terre ? Non. Est-ce quelque chose qui vient de la terre comme l'or, l'argent, l'arbre, la moisson, l'eau ? Ces choses plaisent. Elles sont belles, elles sont bonnes. » Et il concluait « Cherche celui qui les a faites. C'est lui ton espérance. » Puis, repensant au chemin qu'il avait parcouru, il priait en disant « Toi, Seigneur, étais au-dedans et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Tu m'as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. Je t'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. » Frères et sœurs, ce sont de très belles paroles qui rappellent ce que le pape François disait à Lisbonne lors de la Journée mondiale de la jeunesse à d'autres jeunes comme vous. Chacun est appelé à se confronter à de grandes questions qui n'ont pas une réponse simpliste ou immédiate, mais qui invitent à accomplir un voyage, à se dépasser, à aller plus loin. Un décollage sans lequel il n'y a pas de vol. Ne nous alarmons pas alors si nous nous trouvons assoiffés de l'intérieur, inquiets, inachevés, avides de sens et d'avenir. Ne soyons pas malades, soyons vivants. Il y a une question importante dans notre cœur, un besoin de vérité que nous ne pouvons ignorer et qui nous amène à nous demander « Qu'est-ce que vraiment le bonheur ? Quel est le véritable goût de la vie ? Qu'est-ce qui nous libère des marécages, de l'absurdité, de l'ennui, de la médiocrité ?» Ces derniers jours, vous avez vécu de nombreuses expériences enrichissantes. Vous avez rencontré des jeunes de votre âge venus de différentes parties du monde et appartenant à différentes cultures. Vous avez échangé vos connaissances, partagé vos attentes, dialogué avec la ville à travers l'art, la musique, l'informatique, le sport. Au Circo Massimo, vous vous êtes approché du sacrement de la pénitence et vous avez reçu le pardon de Dieu et vous avez demandé son aide pour mener une vie bonne. Dans tout cela, vous pouvez trouver une réponse importante. La plénitude de notre existence ne dépend pas de ce que nous accumulons, ni, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, de ce que nous possédons. Elle est plutôt liée à ce que nous savons accueillir et partager avec joie. Acheter, accumuler, consommer ne suffit pas. Nous avons besoin de lever les yeux, de regarder vers le haut, vers les réalités d'en haut, pour nous rendre compte que tout a un sens parmi les réalités du monde, dans la mesure où cela sert à nous unir à Dieu et à nos frères dans la charité, en faisant grandir en nous des sentiments de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur,
de pardon, magnanimità, de paix, di perdono, di pace, come quelli di Cristo. comme ceux du Christ. E in questo orizzonte Et dans cette comprenderemo perspective, sempre nous meglio comprendrons cosa toujours mieux significhi che la ce que speranza signifie non delude, l'espérance ne perché déçoit l'amore pas, di Dio è puisque stato l'amour de Dieu riversato nei nostri a été cuori répandu dans nos per cœurs mezzo dello par l'Esprit Spirito Saint qui nous a Santo été che donné. ci è stato dato. Carissimi giovani, Très chers la jeunes, nostra notre speranza espérance, è Gesù. c'est Jésus. È Lui, C'est come lui, diceva comme San le Giovanni disait Saint Paolo Jean-Paul II, II, qui che suscite suscita en in vous voi le il désir de faire de desiderio votre di vie fare quelque della chose de vostra grand vita qualcosa di pour vous grande, rendre per meilleur, migliorare voi stessi e la pour améliorer la società, société rendendola en la più rendant plus umana humaine et e plus più fraternelle. fraterna. Teniamoci uniti a Lui. Restons unis à lui. Rimaniamo nella sua Restons dans son amicizia amitié, sempre, toujours, coltivandola en la con la cultivant preghiera, par la prière, l'adoration, la communion comunione eucharistique, eucaristica, la confession confessione fréquente, frequente, la charité généreuse, generosa, come ci comme hanno nous l'ont insegnato enseigné i les beati bienheureux Pier Pier Giorgio Frassati e et Carlo Acutis, che presto qui seront saranno bientôt proclamés proclamati saints. santi. Aspirez à de grandes choses, à la sainteté, où que vous ovunque soyez. siate. Non Ne vous contentez pas de moins. Allora Vous verrez alors vedrete grandir chaque crescere jour, ogni giorno, in en vous voi et e autour de attorno a vous, voi, la lumière de luce l'Évangile. del Vangelo. Vi Je vous affido confie à Maria, Marie, la la Vierge de della l'Espérance, Speranza. Con avec il son suo aide, aiuto, en tornando retournant nei dans les prossimi prochains giorni ai jours dans vos vostri voyages, paesi, dans vos pays, in tutte dans le toutes les parti parties del du monde, continuez à marcher avec joie camminare con gioia sur les sulle traces orme du del Sauveur Salvatore et contaminez tous ceux que vous rencontrez avec votre enthousiasme et le témoignage de votre foi. della vostra fede. Buon cammino. Bonne route. Je crois, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Ascendi
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, présentons nos prières à Dieu le Père, qui appelle tous les hommes au salut et accueille ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Nous implorons le Seigneur. Nous te supplions, écoute-nous. Que le Dieu de vérité garde son peuple dans la lumière de l'Évangile, afin que, guidé par ses pasteurs, il soit fidèle à l'écoute de la parole, persévérant dans la prière, généreux dans la charité. Nous implorons le Seigneur. Nous te supplions, écoute-nous. En polonais, que Dieu de l'unité guide les dirigeants sur les chemins de la paix, afin que cessent les cruautés des guerres et que soit construit un monde juste et fraternel. En portugais, que le Dieu de l'espérance conduise les jeunes au milieu des défis du temps présent afin qu'ils réalisent les désirs du bien que l'Esprit insuffle dans leur cœur. En coréen, prions pour que le Dieu de la vie inspire ceux qui travaillent dans l'éducation, afin qu'ils écoutent les aspirations des enfants et les accompagnent dans les choix importants de leur vie. En allemand, que le Père céleste nous donne à tous, ici réunis, la sagesse du cœur, afin que nous partagions les biens que nous avons reçus en cadeau et évitions toute forme d'égoïsme. Dominum deprecemur. Au Père, qui en Christ renouvelle la jeunesse de ton Église, écoute nos prières et accorde-nous d'atteindre la plénitude de la vie et le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. En écho à l'actualité assez triste de cette semaine, le pape a beaucoup insisté sur la paix à bâtir. D'ailleurs, on peut dire que tout le jubilé des jeunes s'est inscrit dans cet appel brûlant. Souvenez-vous, lors de la messe d'ouverture, le 29 juillet dernier, l'appel de Monseigneur Fisichella, qui en ouvrant la célébration a remercié les jeunes d'avoir répondu à l'invitation du pape, soulignant que leur présence incarnait l'espérance, particulièrement précieuse pour ceux venus des régions en guerre, l'Ukraine, la Palestine et tant d'autres. Il les a exhortés à devenir des signes concrets d'amitié pour leurs pères blessés par les conflits. Puis,
Prenant appui sur l'Évangile, il a invité chacun à faire de sa foi un acte. Nourrir, désaltérer, soigner, visiter. Et surtout, à croire que l'amour l'emporte toujours sur la violence, que la bonté est plus forte que la haine. Soyez des bâtisseurs de paix, a-t-il lancé en envoi. Mais c'est sans doute la venue inattendue du pape Léon XIV à la fin de la messe qui a soulevé l'Assemblée comme un vent d'allégresse. Traversant la foule en papa mobile, il a rejoint le parvis pour s'adresser directement aux jeunes. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Puis avec tendresse et autorité, il a formulé un vœu. Espérons que vous serez toujours des signes d'espérance dans le monde. Le pape a invité les jeunes à devenir une force de grâce, de lumière, porteurs de paix pour Rome, pour l'Italie et pour le monde. Puis, il a élevé un cri. Nous voulons la paix dans le monde, demandant aux jeunes de le reprendre en cœur. Et ils l'ont fait. Enfin, dans sa prière, Léon XIV a confié les jeunes au Seigneur. Le Seigneur est avec nous, nous aide. Nous sommes dans le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Des délégations des 5 continents s'approchent du Saint-Père et apportent les oblats à l'autel qui serviront à la consécration et à la communion de tous. Signe de l'universalité de l'Église, rencontre de tous les peuples. C'est bien cela, la joie que nous fêtons, c'est bien cela, le service que l'Église fait pour le monde, réunir autour du Seigneur des hommes, des femmes, de toute langue, de toute race. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les dons que nous te présentons et en accueillant ce sacrifice spirituel, fais aussi de nous une offrande perpétuelle qui te soit agréable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. De toi, nous recevons l'existence, l'énergie et la vie. Chaque jour de notre pèlerinage sur la terre est un don toujours nouveau de ton amour pour nous et un gage de la vie éternelle.
car nous possédons dès maintenant les prémices de l'Esprit, en lequel tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous vivons dans l'attente que s'accomplisse la bienheureuse espérance dans la Pâque éternelle de ton royaume. Pour ce mystère de salut, avec tous les anges du ciel, nous t'élevons notre louange, acclamant avec une joyeuse exultation. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant ou couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi le jour où le Christ a vaincu la mort et nous a rendus participants de sa vie immortelle. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Per tutti i secoli dei secoli. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la Délivre-nous de pace tout mal, ai Seigneur, et nostri donne la paix à giorni. notre Con temps. l'aiuto della tua Soutenus par ta miséricorde, nous vivremo serons sempre libérés de liberi tout da péché, peccato, à l'abri e de sicuri toute di ogni épreuve, turbamento, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement e venga il de nostro Jésus-Christ, Salvatore Gesù notre Cristo. Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Scambiatevi il dono della pace. Amis téléspectateurs, que la paix du Seigneur vous rejoigne en ce jour de fête et de joie. À vous, frère Thierry, la paix du Christ. La paix du Christ, frère Sébastien, quelle joie d'être avec ce million de jeunes à Tor Vergata, de sentir cette ferveur, cette communion et de pouvoir nous la partager entre nous ici et puis aussi avec vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui aimez nous rejoindre et vivre par l'écran ce grand moment de communion que nous offre l'Église. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
donne-nous la paix. Ecco l'agnello di Voici Dio. l'agneau de Dieu qui Ecco enlève colui les che péchés toglie du i monde. peccati del mondo. Beati Heureux gli les invitati invités au repas des alla noces cena de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Una parola di Dio. Des centaines de jeunes adultes européens récemment baptisés ou en chemin vers le baptême ont été accueillis par le pape Léon XIV le 29 juillet au Vatican. Il y avait une délégation emmenée par le père Julien Dupont, qui est délégué des jeunes à la conférence des évêques de France pour le jubilé, une délégation française, et le pape s'est adressé à eux en français. Il leur a dit « Quelle joie de voir des jeunes qui s'engagent dans la foi et veulent donner un sens à leur vie, en se laissant guider par le Christ et son évangile. Le baptême fait de nous des membres à part entière de la grande famille de Dieu. L'initiative vient toujours de lui et nous y répondons en faisant l'expérience de son amour qui nous sauve. Dans votre cheminement comme catéchumène et nouveau baptisé, chacun de vous fait une rencontre personnelle avec le Seigneur dans la communauté qui l'accueille. Nous nous reconnaissons personnellement filles et fils de Dieu par notre baptême, au nom du Père qui nous offre l'adoption, du Fils qui nous fait entrer dans sa vie et sa relation à son Père, et du Saint-Esprit, source de tout don. Saint Paul révèle l'effet essentiel du baptême lorsqu'il écrit aux Galates « Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ ». Le baptême introduit dans la communion avec le Christ et donne la vie. Il nous engage à renoncer à une culture de la mort très présente dans notre société. Cette culture de la mort se manifeste aujourd'hui par l'indifférence, le mépris des autres, la drogue, la recherche d'une vie facile, une sexualité qui devient divertissement et chosification de la personne humaine, l'injustice, etc. Le baptême fait de nous les témoins du Christ. Dans le rite du baptême, il y a un signe très fort, c'est lorsque nous recevons la bougie allumée au cierge pascal. C'est la lumière du Christ, mort et ressuscité, que nous engageons à maintenir allumée en l'alimentant par l'écoute de la parole de Dieu et la communion assidue à Jésus Eucharistie. Saint Ambroise ne se lassait jamais de répéter « Le Christ est tout pour nous », une invitation à être d'authentiques témoins du Seigneur. Il disait encore, avec des paroles pleines d'amour pour Jésus, « Si tu veux guérir une blessure, il est le médecin. Si la fièvre te brûle, il est la source. Si tu es opprimé par l'iniquité, il est la justice. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu es dans les ténèbres, il est la lumière. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Bienheureux l'homme qui espère en lui. »
Quelle grande joie que ce mouvement de communion qui réunit le monde entier autour du Seigneur. C'est lui qui nous rassemble, il est plus fort que tout ce qui peut nous séparer. Devenons avec lui hommes et femmes de communion. Devenons avec lui hommes et femmes de prière, hommes et femmes artisans de paix dans ce monde déchiré. Vous avez vu aussi combien la Corée était représentée avec une délégation forte de Coréens, puisque la prochaine journée mondiale de la jeunesse aura lieu à Séoul, en Corée. Preghiamo. Prions. Accompagne De ta protection continue, Seigneur, tes fidèles que tu nourris du pain du ciel et rends dignes du salut éternel ceux qui ne se privent pas de ton aide par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Benedicat vos omnipotens Deus, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils Filius et le Spiritus Saint-Esprit. Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quel moment de joie nous venons de vivre avec ces jeunes, un moment de ferveur, d'émotion. Nous avons vu le pape Léon se faire proche de la jeunesse du monde à la suite de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François. Magnifique image de cette jeunesse souriante, pleine de promesses, et qui nous invite à être dans ce même mouvement d'espérance. Nous allons poursuivre notre programme, cher Sébastien, parce que nous restons à Rome, avec la jubilation romaine. Nous serons place Saint-Pierre pour vivre un moment de charité voulu par le pape François. Et puis nous retrouverons Constance de Bonaventure qui nous donnera le programme de la semaine prochaine. Merci frère Thierry, merci à tous, à bientôt. Bon dimanche et dans la joie de ce jubilé. Jésus-Christ, tu es ma vie, alléluia.